Rebonjour les amis. Alors non, moi je ne prétends pas que mes TCC font repousser les cheveux ou réparent les mobylettes. Non. Et de plus, je n'ai absolument rien à vendre. Toutes les informations que je donne sont gratuites, sont à la disposition de tous les médecins, de tous les oncologues, de tous les gens qui sont en stade terminal comme moi et qui veulent essayer de survivre un peu plus ou carrément guérir, puisque on ne sait pas encore aujourd'hui si mes TCC guérissent ou seulement prolongent. On le saura plus tard, mais dans l'attente, on ne le saura pas parce que je me refuse à faire des scanners, des TC scans ou des scintigraphies qui risquent simplement d'aggraver mon état. Alors je l'ai déjà dit, mais je le répète, pourquoi je ne veux pas en faire? Tout simplement parce que au cas où c'est mauvais, eh ben, je ne vais pas être content du tout et ça va m'achever, moralement du moins. Et si c'est bon, eh ben, j'y croirai pas. Quand je dis si c'est bon, je n'y croirai pas, ça veut dire je vais certainement me relâcher, je vais de nouveau aller me faire plaisir et une agendaz, et j'aurai peur après d'avoir fait la grosse bêtise qui va faire tout redémarrer. Donc, je ne préfère pas savoir pour l'instant parce que c'est trop dangereux avec si peu d'intervalle, 6 mois, d'encaisser encore une dose massive de rayonnement ou une dose massive et une dose massive de sucre. Donc, j'oublie. Alors maintenant, pourquoi j'ai commencé effectivement en vous disant que ça ne répare pas les mobylettes? Parce qu'il y a toujours des gens, bon, c'est bizarre, mais j'efface ça maintenant, hein, j'efface. Alors, si vous êtes parmi ceux qui veulent vous rendre intéressant en mettant des commentaires idiots, eh bien, rassurez-vous, à peine je les vois, je l'enlève. Donc, plus de soucis, vous cassez pas la tête. Alors maintenant, par contre, là où ils ont raison, c'est qu'il y a énormément sur Internet, excusez-moi de le dire crûment, de conneries, de conneries, des gens qui se vendent d'être guéris du cancer et dont vous ne pouvez avoir aucune preuve. En ce qui me concerne, moi, tous mes examens médicaux sont sur mon site et à la disposition de tout le monde. Le 11, donc le 12, le 13, le temps d'avoir les résultats, je vais remettre ceux du mois de juillet. Donc tout le monde peut constater que oui, j'ai un cancer en phase terminale, stade 4, glysome 8. Cancer de la prostate, dans les ganglions lymphatiques et dans les os, avec des métastases dans les os et dans les ganglions métalliques. Bon, allez, j'oublie, hein. Vous avez compris ce que je voulais dire de toute façon, alors ne me faites pas répéter, s'il vous plaît. On a autre chose à faire. Donc, pour recommencer à être sérieux, vous m'avez fait perdre le fil de mes idées. Donc, quand quelqu'un commence par une vidéo qui dit « J'ai découvert le secret magnifique de Otto Warburg, qui est prix Nobel, en 1931 pour des recherches qu'il a faites en 1919 et 1920. Ce n'est pas des rapides malgré tout. Je vous ferai remarquer juste une petite digression en disant que c'est maintenant, juste donc un siècle après, qu'on commence à se rendre compte que ce monsieur était très intelligent et qu'on se lance à étudier enfin ce qu'il avait découvert il y a un siècle et ce qui est l'exacte vérité, à savoir le cancer. C'est une maladie métabolique due à la fermentation du sucre et la mitochondrie
c'est-à-dire la fournaise des cellules qui détruisent normalement les toxines, le sucre, etc., qui ne marchent plus. Mais vous allez sur mes playlists et vous aurez des quantités de vidéos qui l'expliquent beaucoup mieux que moi. Je ne veux pas expliquer, je ne suis pas médecin, je ne veux pas expliquer. Ce que je fais, je l'ai étudié, j'ai mis dans tous les liens, vous pouvez aller dans mes playlists et vous trouverez tout ce que je fais depuis maintenant 10 mois, pratiquement 18 heures par jour. Et je ne prétends pas tout savoir parce que la majorité des médecins ne savent rien, y compris ceux qui sont les plus avancés, qui le disent clairement, on ne connaît encore rien. Maintenant, quand vous voyez à nouveau quelqu'un qui vous dit tout est gratuit et je vous donne une Porsche Carrera en même temps si vous vous abonnez pour 19 francs 50 ou c'est plus des francs, excusez-moi, 19,50 $ par mois et vous pouvez arrêter quand vous voulez. Vous pouvez garder la Porsche Carrera et en plus à la fin et puis on vous fait le plein à vie, etc., etc. Et bien sûr, n'écoutez pas. Tous ceux qui veulent vous vendre quelque chose sont des charlatans. Excusez-moi ceux qui ne le sont pas, mais encore faudrait-il me le prouver. Alors, pour le prouver, vous savez ce que vous faites, messieurs les charlatans qui ne le sont pas? Eh bien, vous faites comme Madame Youyou, prix Nobel 2015. Je ne me rappelle plus comment ça s'appelle. Son traitement, artésimine, elle l'a donné gratuitement au monde. Un autre qui n'a pas encore le prix Nobel, le docteur Laurent Schwartz, son traitement métabolique, il l'a donné gratuitement au monde. Alors, s'il vous plaît, si vous n'êtes pas des charlatans, eh bien, faites pareil. Voilà, rien ne vous l'empêche. Faites pareil. Je pense sincèrement que c'est grave qu'il y ait un médecin qui, bien sûr, soit payé parce qu'il met un plâtre sur une jambe. Je comprends très bien, il a fait énormément d'études et c'est normal que toute peine mérite salaire. Par contre, vouloir profiter de la misère humaine, vouloir profiter de gens qui sont perdus, des gens comme moi, et hélas pour les charlatans, je pense être un peu moins CON. Et donc, tous les emails que je reçois en me disant j'ai une proposition à vous faire, on a découvert quelque chose, donnez-moi votre email, ou qui m'envoie directement sur mon email, abonnez-vous, je vais vous donner une poudre de perlimpinpin avec une limonade à l'acide citrique et vous allez voir votre cancer, hop, comme ça. Mais commencez par me donner 1 000 $. Alors, ce genre de choses, s'il vous plaît, abstenez-vous. Faites comme Madame Youyou, prix Nobel, ou Monsieur Laurent Schwartz, futur prix Nobel. Donnez au monde vos connaissances. Donnez-les. Parce que ça, ce n'est pas un travail. Ce n'est pas un travail que de recevoir, de prendre comment dire, un médicament, ce n'est pas un médicament, un nutriment que vous pouvez acheter pour rien sur Amazon et l'avaler. Est-ce que vous pensez que ça mérite sérieusement un salaire? Allons, restons sérieux. Pourquoi maintenant celui qui va enfin se décider à étudier comment faire remonter le pH du sang, que ce soit avec le bicarbonate, que ce soit en oxygénant, celui-là, oui, il méritera un salaire pour l'avoir fait, mais après, s'il vous plaît. C'est Windows, c'est Apple,
donc à chaque fois qu'il y aura une upgrade, il faudra repayer. Même Windows a abandonné. Vous voyez, il vous le donne, le Windows 10 et les updates pour l'instant. Alors maintenant, en parlant justement de sociétés comme Apple, de sociétés comme Microsoft, de sociétés comme eBay, de sociétés comme Amazon, qu'est-ce que vous constatez? Que ce sont des sociétés neuves, récentes et qui réussissent. Et si vous regardez du côté de Big Pharma, vous voyez que toutes ces sociétés ont plus de 50 ans d'âge et sont toujours là. Et qu'il n'y en a pas une seule nouvelle. Pourquoi? Parce qu'ils ont noyauté la FDA et empêchent toute possibilité à des chercheurs, à une société qui aurait trouvé quelque chose, d'arriver à faire les essais thérapeutiques. De ce fait, même si ça marche, eh ben, ça ne peut pas être mis sur le marché. Mais en parlant de la France simplement. Alors la France, c'est le Conseil de l'ordre. Alors le Conseil de l'ordre a été mis en place sous Vichy. Alors, vous savez qu'on n'est plus dans les années 40, on est presque un siècle plus tard. Alors, s'il vous plaît, arrêtez d'utiliser les manières de faire du gouvernement de Vichy. Évoluez un peu, laissez une petite place aux autres, d'autant plus que c'est criminel ce que vous faites. Vous laissez mourir des gens pour gagner un peu de sous, c'est criminel. Il n'y a pas d'autre mot. Aux États-Unis, la FDA est arrivée à faire prendre des lois, à faire enregistrer, je ne sais pas comment on dit, des lois qui interdisent purement et simplement d'utiliser d'autres méthodes que les méthodes légales, entre guillemets. Oui, brûler un feu rouge, c'est illégal. Essayer de trouver un traitement contre le cancer, c'est illégal. Allons, soyons sérieux. Voilà un petit coup de gueule comme ça détend l'atmosphère, ça fait du bien. Et j'espère que mes deux compagnies Survivre au cancer et Survive from Cancer vont faire leur travail et vont arriver à changer les choses. Une très très bonne journée. Maintenant, c'est fini pour aujourd'hui. Au revoir. Allez, je vais essayer